Alors attendez, parce que là on vient de se rendre compte d'un truc. Horrible. Il faut absolument que tu expliques ce qui vient de se passer. Je crois que j'ai fait une bourde. Alors, Ayem, elle m'explique, elle me demande si des gens m'ont contacté. Et je lui dis non, absolument pas. Et elle regarde ses vues. Et on voit des vues avec des chiffres extraordinaires. Et elle me dit, mais non, c'est pas possible, il y a un problème. Regarde bien ton téléphone. Et en fait, je pense Elle me dit non, j'ai eu 0 appel, 0 demande. Mais zéro, Je lui dis mais vraiment chérie, zéro. c'est pas possible. Je sais pas combien de milliers de personnes qui ont vu la story et qui ont fait des captures d'écran et je lui montre. Et là, elle me dit Ayem, oh non, tu viens de massacrer la vie de quelqu'un. Parce qu'en fait, ça t'est déjà arrivé. Ça fait 10 ans que j'ai une personne qui m'appelle en France et qui me demande si je veux bien changer de numéro de téléphone. Et en fait, il faut impérativement que vous mettiez le 00212 6 50 36 61. Non, je sais plus mon En numéro. fait, non, mais on va leur mettre un écrit après. En fait, il fallait rajouter le 002, il faut mettre l'indicatif. parce que même si on est française d'origine et qu'on vit au Maroc, on a des numéros marocains. C'est horrible, la pauvre. Mais là, elle t'aime. Hein. Non, mais là, elle doit me détester. Ah non, mais là, elle prie pour toi, là, elle t'aime. Donc en fait, là, tu es en train de me dire que toutes ces personnes-là, tous ces que milliers de personnes qui ont fait les captures d'écran sont en train de la harceler, la pauvre. Ouais. Elle est esthéticienne en plus. Mais je te crois pas. À Lille, elle est esthéticienne à Lille. Bah, je lui demande pardon publiquement. Et parce qu'en fait, sur la carte que je vous ai mise de ma copine, il y a marqué directement 06 et tout. Parce qu'ici, au Maroc, c'est comme ça, c'est 06, machin, comme truc. vous, en France, vous comme en pas France. Il n'y a pas d'indicatif. J'ai voulu bien. Ayem, si tu savais à quel... C'est marrant, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message en me disant Ayem, tu as fait une faute d'orthographe au mot burger. Tu as rajouté un U alors qu'il n'en y a pas. Bon, bien que je sache écrire le mot burger, je pense que ça arrive à tout le monde de faire des fautes de frappe. Parfois, quand il y a l'écriture intuitive, on se trompe, mais bon, peu importe, c'est pas le débat, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ça m'a fait penser, parce qu'en fait, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit toi qui ne fais jamais de faute d'orthographe, tu viens de te tromper sur le mot burger et tu as fait une faute d'orthographe. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc qui. C'est pas méchant, hein, vraiment, j'ai rien. Crème minérale. La personne qui vient de m'envoyer ce message, c'est pas grave, ça nous arrive à tous de faire des fautes d'orthographe, mais ça m'a fait penser au fait que les gens dans la vie, je vais y arriver dans la vie, retiennent toujours l'erreur qu'on va faire et pas toutes les autres bonnes choses. Je m'explique. Bon, en fait, là, j'ai pris cet exemple-là qui a strictement rien à voir avec l'aspect philosophique que j'aimerais mettre en avant. C'est que dans la vie, on peut faire 1000 bonnes actions à quelqu'un, par exemple, lui faire que du bien, faire que des bonnes choses. Et une fois, on va faire un truc pas bien ou dire un truc pas bien ou faire un truc bizarre, ça peut arriver. C'est drôle, l'être humain ne va retenir que ça. L'être humain ne va retenir que le truc pas bien, l'erreur que vous avez pu faire. Et il va omettre de son cerveau toutes les autres bonnes choses et les autres bonnes actions qui ont été faites. Pourquoi on est comme ça, les êtres humains ingrats? Ah bah enfin, c'était pas trop tôt. Ça fait 3 semaines. Et je vous partage une... En fait, moi, j'ai des anciens modèles que j'avais emmenés avec moi de France. Le truc, c'est que comme j'étais censée à la base partir qu'un court moment et que je me suis retrouvée bloquée ici, je suis toujours bloquée ici d'ailleurs depuis 7 mois. En fait, j'en avais pris que 2 avec moi. Et ça suffit pas. Ça suffit pas pendant la période de menstruation, ça suffit pas d'en avoir 2. Donc, du coup, j'étais contente de pouvoir collaborer avec eux de nouveau. Pour en recevoir à nouveau. Et de toute manière, même si j'avais pas collaboré avec eux, j'en aurais recommandé de mon plein gré. Parce que 2, ça suffit pas. Je vous conseille, en tout cas, pour un minimum d'hygiène, de pas en commander que 2, parce que ça suffit pas pour toute la période de menstruation. Sinon, vous allez être obligé de faire comme moi j'ai fait, de la laver à chaque fois. Alors ça, je l'avais jamais eu. C'est un maillot de bain. Attendez, c'est le bazar là. Je vais retirer ça pour que vous puissiez. Et donc ça, c'est pour le maillot de bain noir. Je passe du coq à l'âne, mais par quoi commencer? Je reçois énormément de messages sur Insta, sur Snap. Ayem, s'il te plaît, donne-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Pourquoi tu es encore au Maroc? Où en sont les démarches?
comment va ton fils, as-tu eu le procès, as-tu un résultat de procès, quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu reprends la télé. Il y a un milliard de questions qui reviennent sans cesse. Et c'est vrai que je suis très mystérieuse, très discrète, très silencieuse sur tout ça. Et que c'est peut-être pas très cool. Au final, je me remets un peu en question. C'est peut-être pas très cool pour toutes ceux et celles qui s'inquiètent et qui me demandent des nouvelles. J'ai tendance à me refermer comme une huître quand j'ai des soucis perso, à pas trop partager ça. C'est vrai que j'aime pas trop l'étalage. C'est vrai que j'aime pas trop l'étalage, je disais, de choses de ma vie privée. Ça a jamais été, ça m'a jamais trop botté, ça a jamais été trop mon truc. Mais c'est égoïste et c'est pas cool pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années, pour ceux qui m'apprécient, parce que Dieu merci, il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de belles personnes et de beaux échanges et de beaux partages, de belles paroles. Donc je me dis que c'est pas très cool et assez égoïste pour ceux qui aimeraient, qui apprécieraient avoir des nouvelles de moi. Ceci étant dit, j'ai pas envie de raconter ma vie pendant des heures, donc je me dis que ce serait peut-être plus chouette soit qu'on se fasse un question-réponse, soit que vous m'écriviez, que j'essaye de résumer un peu les choses et de répondre de manière un peu générale. Voilà. Bon, après, pour ceux qui me demandent, parce que c'est la question qui revient le plus, c'est la question qui revient le plus. Ayem, est-ce que ça va? Est-ce que tu as le moral? Franchement, je m'efforce. Je m'efforce de garder la tête haute. Je m'efforce d'avoir le moral. Je m'efforce de positiver. Alors, il y a des jours où ça va. Il y a des jours où ça va moyen. Il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où je suis au bout du rouleau. Mais voilà, on lâche pas, on continue de se battre, de faire valoir ses droits, parce qu'il y a une petite merveille, un petit amour au milieu de tout ça. Et que du coup, il est ma plus grande force et ma plus grosse motivation. Donc je m'efforce de rester une maman digne, de subvenir à ses besoins, de répondre à ses inquiétudes, de le rassurer, d'être là pour lui, d'être une maman présente, attentionnée. Et surtout, j'essaye d'être une maman de bonne humeur malgré la difficulté de cette situation rocambolesque. C'est juste hallucinant. Je pèse mes mots. Qu'une maman française et qu'un enfant français avec un papa français qui ont vécu toute leur vie en France, nés en France, se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir regagner leur pays. Voilà, chacune des procédures que j'entame, on me demande d'entamer d'autres procédures. Et je ne vous cache pas que ça fera plaisir à certaines personnes qui sont heureuses de me voir dans le mal. Bien que sur mes réseaux, j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable qui ne cesse de me soutenir et de m'écrire que de belles choses. Mais honnêtement, je commence à fatiguer. Ouais. Je commence à fatiguer psychologiquement, physiquement. C'est pas évident. Voilà. Mon corps m'envoie des signaux. Là, je vous ai dit, il y a quelques jours, je me suis levée avec le sang rempli d'œil. Donc, après m'être renseignée, après avoir vu un spécialiste, on m'a expliqué que c'était dû à une grosse fatigue, à du stress. Ce qui est totalement cohérent. Et voilà, mon corps commence à m'envoyer des signaux de plus en plus. Parce que, et c'est pour ça que c'est important, le moral, le mental, tout ce qu'on a dans la tête, c'est vachement important parce que ça a un impact sur notre physique. C'est pour ça que souvent, avant, quand je faisais beaucoup de stories sur le keto, sur la méditation, sur tout ça, je vous disais prenez soin
de votre âme et de votre intérieur, parce que c'est le plus important. Quand on va bien à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur et vice-versa. Et voilà, et voilà. Bon, je vais voir. Je vais voir si vous m'avez envoyé des messages suite à cette story, voir si vous avez des interrogations et essayer d'y répondre au mieux. En tout cas, j'ai envie de vous dire merci. Merci du fond du cœur pour tous vos beaux messages, que ce soit sur Insta, sur Snap, pour votre bienveillance, pour votre soutien, votre solidarité. Vraiment, je reçois des messages mais plus extraordinaires les uns que les autres. On n'a pas la possibilité et la chance de pouvoir avoir entre guillemets une cour pour les écouter, d'avoir un impact, Comment économiser que ce soit médiatique ou autre. Donc, je pense énormément à vous aussi. J'aimerais après tout ça, en espérant que tout s'arrange, avoir la force et le courage et le temps de pouvoir, je sais pas, soit créer une association, soit un élan de quelque chose pour aider toutes ces femmes qui subissent, qui subissent ces injustices. Non. Avant de pouvoir aider les autres, il va falloir d'abord que moi je règle mon problème. Donc chaque chose en son temps, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, du fond du cœur, merci pour tous vos beaux messages. Je le dis souvent, mais vraiment, vous êtes des bombes. J'ai vraiment, je pense être, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je pense être une des rares, pas la seule, mais une des rares à avoir une aussi belle communauté. Et en plus de ça, j'ai 80% de femmes qui me suivent sur les réseaux. Donc j'ai envie de vous dire, mais quelle sororité de voir toutes ces femmes se soutenir, s'entraider, se dire de belles choses, de belles paroles. Je trouve ça trop chouette de se faire du bien comme ça entre femmes et de se soutenir. Bon, pour les 20% d'hommes qui me suivent, je vous embrasse aussi parce que vous m'envoyez aussi de beaux messages. Bien que vous soyez plus branchés sur mes pieds, et ça va falloir arrêter d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais pour ceux qui m'envoient des beaux messages, en tout cas, je vous remercie encore. Je vous remercie encore et je vous lis, même si je suis parfois absente, souvent absente. Sachez que je vous lis et je vous remercie encore et je vous lis, même si je suis parfois. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur dans vos vies et surtout à tous ceux qui vivent des épreuves, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, sachez que rien n'est irrémédiable dans la vie, que tout arrive pour une raison et que si la vie n'était pas faite d'épreuves, comment on pourrait apprécier les bons moments en fait? On n'aurait pas de point de comparaison. Si tout était tout le temps tout beau, tout rose, qu'en serait-il de ces moments si bons, de ces victoires, de ces soulagements? Donc il faut toujours essayer de relativiser, de se dire que Dieu pour les croyants ou que l'univers pour les non-croyants nous envoie des épreuves dans la vie pour des raisons. Voilà, pour des raisons. Alors c'est pas toujours évident de trouver la raison, c'est pas toujours évident. Je disais, c'est pas toujours évident de trouver la raison, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi il nous arrive ça. On a souvent un sentiment d'injustice, de se dire mais je mérite pas ça. Chaque épreuve peut nous amener à grandir, à comprendre certaines choses, à ne pas refaire peut-être des erreurs qu'on a faites auparavant, à faire attention à nos choix, à nos fréquentations, à plein de choses, Alors je sais que c'est bien plus facile à dire. On me demande souvent où j'achète Qu'à appliquer. Moi, je craque souvent, je pleure en cachette souvent, mais j'essaye toujours de relativiser, de me dire que, alors oui, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Il y a pire, et voilà. Donc force à vous, courage, et surtout prenez soin de votre âme. Votre âme, c'est le plus important. Je disais, si vous décidez de pleurer ou d'être mal parce que vous en avez le besoin, parce que vous avez envie de pleurer, que ça vous fait du bien, faites-le, mais ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire pleurer. Si vous avez envie de rire, riez. Ne laissez pas quelqu'un changer cette émotion. Vous êtes de bonne humeur, je prends un exemple tout con, vous êtes de bonne humeur et puis quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît et du coup votre émotion change. Non, n'offrez pas cette possibilité aux autres. Gardez ça pour
pour vous. C'est un privilège qu'on devrait garder chacun pour nous, nos émotions. Voilà, bon, je suis en train de m'emballer. De toute façon, je suis révoltée par la vie en ce moment, mais il faut relativiser et se dire non. Enfin, en fait, c'est pas vrai ce que je viens de dire, c'est faux. Je suis pas révoltée par la vie, je suis révoltée par l'être humain. C'est différent, parce que la vie, en vrai, elle est belle, mais c'est l'être humain qui la rend moche, compliquée et mesquine. Voilà, c'était ma petite rébellion du jour. J'avais envie de vous en faire part.